Cette vidéo est la suite de mon introduction aux tranches de console. Celle-ci comprend une présentation des objets intégrés à ces objets, ainsi qu'une liste des avantages d'un traitement matériel par rapport à un traitement logiciel. Alors si tu souhaites savoir ce que fait le DBX286S et ses congénères, va voir cette vidéo. Et pendant que tu y es, abonne-toi aussi. L'une des tranches de console les plus utilisées dans le monde du streaming et de la web radio est le DBX286S. Celle-ci, trouvable au prix de 160 €, est la tranche de console la moins chère sur le marché. Comprenant préampli, compresseur, noise gate, DSR et enhancer, une espèce d'égaliseur magique à ce prix, on comprend très vite la popularité de celle-ci. Cependant, sa popularité, tout comme celle du SM7, lui fait défaut. De nombreuses personnes achetant cet outil à tort, le voyant sur la configuration d'un autre et pensant ainsi qu'elle est adaptée à leurs besoins. En effet, le DBX286S présente 3 défauts majeurs pour qui souhaite avoir une qualité optimale ou des fonctionnalités plus avancées. Premièrement, celui-ci dispose de réglages simplifiés en 1 ou 2 potentiomètres orientés grand public, ce qui veut dire qu'il est difficile d'obtenir précisément le résultat qu'on souhaite, un groupe de paramètres étant regroupé en un contrôle. Et que même les gens implantés dans le domaine depuis un bon bout de temps ont du mal à comprendre le vocabulaire vulgarisé employé par DBX sur cette tranche de console. Donc si vous souhaitez apprendre les réglages normalisés d'une tranche de console et la régler à la perfection, celle-ci n'est peut-être pas faite pour vous. Deuxièmement, l'utilisation d'un préampli transistor et la nature des traitements du DBX286S lui confèrent un son très droit et froid. Contrairement à un préampli à lampe ou à des traitements comme ceux intégrés dans mon Afex 230, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, le 286S sera dans l'incapacité de donner de la rondeur et de la chaleur de façon considérable à votre son. Son objectif sera plus de corriger et de traiter votre piste micro que de lui rajouter du vrai mordant et caractère. Enfin, le 286S dispose d'un préampli d'une qualité certes supérieure à celui disponible dans votre interface audio, mais toujours insuffisant pour alimenter un SM7B et autres microphones dynamiques gourmands en gain. Et franchement, associer un micro à 400 € avec une tranche à 160 €, c'est un peu du gâchis. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, j'ai déjà aidé plusieurs personnes à régler leur 286S, la dernière en date étant John Chib. Et de façon générale, le résultat sonore était clair et présent, mais au point d'en devenir désagréable. En résultait donc un son présent de l'haut médium et l'aigu, mais avec un grave et un bas médium brouillon. Je dois avouer que j'ai été franchement déçu. Alors que devriez-vous en conclure? Que le 286S est une excellente tranche de console si vous disposez d'un microphone à moins de 200 €, que vous débutez et que vous n'avez pas de perspective d'évolution ou d'apprentissage dans l'immédiat. Cependant, si vous avez un SM7 ou un autre micro haut de gamme et gourmand en gain, que vous voulez apprendre les réglages de traitement audio, que vous voulez un son de qualité à tous les niveaux et que vous souhaitez faire évoluer votre configuration dans le futur, allez voir ailleurs. Voilà donc pour ce qui est de mon avis sur le DBX286S et mes recommandations personnelles sur des tranches de console si jamais le 286S ne se révèle pas être pour votre besoin. Vous retrouverez dans la description tous les liens nécessaires pour investir neuf ou d'occasion dans les tranches de console dont j'ai parlé. Également un lien vers mon serveur Discord si jamais vous avez des questions supplémentaires ou des besoins autres par rapport aux tranches de console qui ont été présentées dans cette vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à l'aimer, à la partager, à donner votre avis dans les commentaires et poser d'éventuelles questions, à rejoindre mon Discord pour jouer et discuter avec nous, à me suivre sur Twitter ou Facebook pour être tenu d'actualité des futures productions et diffusions, à me suivre sur Twitch pour suivre les futures diffusions, à regarder quelques publicités sur Utip afin de soutenir foncièrement la chaîne ou faire un don direct. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.